Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Dans le fond, aujourd'hui, je vais vous parler de notre liste de naissance, puis pourquoi on en a fait une, que c'est quoi les critères qu'on a utilisés en fait pour la rédiger. Puis c'est ça, un peu les concepts qui nous ont inspirés. C'est une vidéo qui a été demandée beaucoup. Fait que dans le fond, pour commencer, pourquoi est-ce qu'on a fait une liste de naissance? Au début, j'étais pas vraiment j'aime pas trop l'idée de demander des cadeaux. On trouve que on n'a pas besoin que les gens nous offrent des cadeaux, puis je trouve que c'est quelque chose d'assez, justement, en société de consommation. Là. Souvent, on fait une liste de naissance en prévision de faire un shower, puis du coup, on dit aux gens, offrez-nous des cadeaux, puis c'est tout ça dont on a besoin, ou en tout cas tout ce qu'on veut. Et on n'a pas fait de shower, on n'a pas incité les gens autour de nous à nous faire des cadeaux. Moi, j'ai plus vu la liste de naissance comme déjà, moi, une base pour faire quand j'ai fait mes recherches, moi, sur ce dont on avait besoin. Au début, là, j'ai comme été avec les recherches que j'ai faites, les listes de naissance traditionnelles là, qu'on voit dans les magasins, fait quelque chose de très gros, beaucoup d'objets, beaucoup de choses et beaucoup de choses inutiles. Puis petit à petit, j'ai fait le tri en force de faire des recherches, tout ça, puis ça a comme été un peu un guide en fait pour ce dont on avait besoin pour le bébé. Donc déjà, je m'en suis servie comme ça. Puis en même temps, on s'est dit, on veut pas que les gens nous fassent des cadeaux, mais si jamais ils en font, on est mieux de leur dire qu'est-ce qu'on veut. Puis surtout qu'on a des valeurs assez spéciales, dans le sens où on veut des objets qui sont éthiques, des objets qui sont écolos, on veut pas de plastique, on veut pas d'affaires faites en Chine ou des retardateurs de flammes, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est pas la majorité des gens qui vont vouloir qui auraient voulu nous faire des cadeaux, ils auraient été au premier magasin de bébés acheter des habits, des peluches, des sucettes, des affaires, justement les affaires qu'on voulait pas. Donc on s'est dit, on est mieux de faire une liste avec nos choix, puis de les guider comme ça, puis de leur dire, ok, si vous voulez absolument nous faire un cadeau, c'est correct, vous n'êtes pas obligé, mais si jamais vous voulez, ben dans ces cas-là, voici ce que nous, on vous propose, dans le sens où ça correspond à nos valeurs, ça correspond à nos besoins aussi, on n'a pas besoin d'autre chose. Donc si vous voulez, il n'y avait pas de sucettes, par exemple, dans notre liste de naissance, ça sert à rien de nous en acheter parce qu'on va pas les utiliser, on va probablement les donner. Donc, gaspillez pas votre argent à aller ailleurs. Si jamais vous voulez choisir quelque chose, choisissez parmi la liste. À date, on n'a pas eu trop de problèmes. On va voir une fois que le bébé va être sorti, peut-être que là, toutes notre sensibilisation va partir en fumée, peut-être. Mais en tout cas, on a passé Noël, puis on a passé toute la grossesse sans avoir eu, justement, trop de bébelles qui servent à rien. Mais j'en viens à nos critères. Quels critères on a utilisés pour faire cette liste de naissance-là? Dans le fond, comme j'ai dit, on a nos valeurs à nous, c'est des valeurs très écolo, dans le sens qu'on veut pas de plastique, qu'on préfère, par exemple, pour les jouets, on préfère du bois. On voulait pas de plastique du tout. Pour ce qui est des peluches, on voulait pas d'affaires neuves avec des retardateurs de flammes, tout ça, puis on voulait pas en avoir trop non plus. Donc nos critères, ça a été vraiment d'aller avec des matériaux écologiques, aller avec de quoi de très simple. On n'avait pas envie d'avoir plein d'affaires trop colorées, surstimulantes, plein de gadgets qui font du bruit, de la lumière, puis toutes des affaires énervantes comme ça, qui sont pas belles en plus, puis qui sont surstimulantes pour le bébé au final. Donc ça, on voulait pas ça non plus, on voulait des affaires très simples, des matériaux nobles comme le bois, des affaires pas toxiques, donc même si c'est en bois, que ce soit pas teint avec des affaires chimiques toxiques. Fait que on s'est dirigé vers ça pour ce qui est des jouets. Après, on voulait beaucoup de seconde main. Tous les habits, par exemple, on a été juste avec du usagé. Il y a juste les pulls. J'ai pas réussi à trouver de petits pulls usagés. Fait que ce que j'ai fait, c'est qu'on s'est tricoté à la main. Soit dans ma famille, ma mère puis ma grand-mère ont tricoté des petits pulls. Moi, j'en ai tricoté un petit peu. Puis je pense du côté de mon chum aussi, on en a quelques-uns qui vont nous être donnés, mais ça, on n'a pas réussi à en trouver des usagers dans notre coin. Donc, on a fait du fait main. Mais c'est ça, je voulais pas aller acheter des habits faits au Bangladesh par des personnes qui sont sous-payées pour habiller mon enfant. Donc,
On a préféré aller vers du usagé, sachant que des enfants, ça grandit très 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 vite au début. Donc ça sert à rien d'acheter neuf. Puis surtout qu'il y en a tellement des affaires usagées disponibles. Puis en plus, ça coûte beaucoup beaucoup moins cher. Je pense que notre budget, c'était peut-être 15$ au total là, sur toute la garde-robe. Puis on a, comme au moins pour les 9 premiers mois, on a tout ce dont on aura besoin. Ce qui sont principalement des petits cache-couches, des petits bodys, puis des pyjamas. Pas mal ça le principal. On s'est dit les premiers mois, de toute façon, le bébé va vivre là-dedans. Pas besoin d'avoir des petites robes, de toute façon, on connaît pas le sexe, fait qu'on pouvait pas acheter des robes d'avance. Mais des petits pantalons, des petits jeans, des petites affaires super inconfortables pour le bébé, puis super pas pratiques pour nous, pour changer. Donc, c'est ça, on s'est dit, on se limite à ça. Puis aussi, au niveau des quantités, on a, d'une manière générale, essayé d'être le plus minimaliste possible. Vraiment essayer d'aller à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a-tu besoin de 40 petits bodys dans la même taille? Je pense pas. D'après mes recherches, ce que j'ai trouvé, c'est que 8, c'est pas mal amplement suffisant là, quand on fait une lessive régulièrement. Puis de toute façon, nous, vu qu'on allait vers des couches lavables, on sait qu'on va faire des lessives régulièrement. Fait qu'on s'est dit, rendu là, une lessive de plus, une lessive de moins, ça rentre dans la routine, puis c'est pas plus dérangeant que ça. Donc c'est ça pour nos critères. On voulait des affaires qui soient le plus écologiques possible, des matières nobles, des matières recyclables ou compostables, pas du plastique, pas des déchets, des affaires qui sont non toxiques, donc avec des teintures non toxiques, des peintures non toxiques, pas de retardateur de flamme, tout ça. Les peluches, j'en ai 2. J'ai mon doudou à moi quand j'étais petite, puis une peluche qui était le doudou de mon père. Et mon chum aussi a une peluche. Fait qu'on s'est dit, ça va être amplement suffisant. Il n'y a pas besoin de 40 peluches différentes. Puis de toute façon, il n'y aura pas besoin de peluche au début, vraiment. Fait qu'on pourra voir après, plus tard. Puis sinon, aussi au niveau du mobilier, on voulait faire nous-mêmes le plus possible. Ça, c'est plus pour des raisons budgétaires, en fait, parce que d'acheter des meubles, ça coûte vite cher si on veut un petit peu de qualité, puis qu'on veut que ce soit dans un matériau renouvelable, souvent en bois. Ça coûte vite cher, puis on voulait pas s'acheter avec du cheap, on voulait pas aller nécessairement chercher un lit Ikea. Fait qu'on a fait beaucoup de recherches, puis on est arrivé à la conclusion que ça allait être plus simple de faire nous-mêmes. Donc la chambre du bébé est pas du tout prête. Là, je suis à 37 semaines puis la chambre est pas prête du tout. Mais c'est pas grave parce qu'au final, au début, les premiers mois, il va dormir avec nous, donc on n'aura pas besoin de sa chambre nécessairement. Fait qu'on a été avec du fait main. On va aller avec du fait main en fait parce que c'est pas encore fait. Puis là encore, les retardateurs de flamme, on a fait très attention. Donc on a un petit matelas qu'on va laisser dans le salon, juste là, pour la station d'éveil. Puis ça, c'est un matelas qui a été fait avec du lin biologique, puis du coton biologique. Et je vous mettrai les informations des produits qu'on a déjà dans la barre d'infos. Là, le petit matelas qu'on a, c'est de la marque Wholesome Linen. C'est un matelas qui nous a été envoyé. Et j'avais vraiment aimé la compagnie. Là, quand j'ai fait mes recherches, j'ai essayé de trouver justement quelque chose qui était fait avec des matériaux naturels, des matériaux biologiques, de manière éthique, puis c'est pas évident. Et je suis tombée sur cette compagnie-là qui font principalement des matelas pour des lits pour bébés, puis des Moïse, là, des paniers. Mais ils font aussi sur demande des grands matelas. Donc c'est sûr, c'est plus dispendieux que d'acheter un matelas au Ikea, c'est sûr. Mais ça reste que c'est des produits qui sont non toxiques, il n'y a pas de retardateur de flamme dedans, puis c'est des produits naturels. Et nous, en tout cas, je suis très contente de la qualité du produit qu'on a reçu. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que la vidéo est super longue et je veux pas vous embarrasser avec une vidéo de 40 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la splitter en deux et faire une première partie, une deuxième partie. Je sais pas comment je vais l'organiser, mais je vais couper au milieu parce que sinon, ça n'a juste pas de sens, là, faire une vidéo de 40 minutes. Il y a personne qui va regarder ça jusqu'au bout. Et je trouve que c'est un sujet quand même important. Donc, c'est ça. Je vais couper là maintenant, puis on va se retrouver dans quelques jours pour la deuxième partie. Si jamais vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires en dessous. Puis, ben c'est ça, on se retrouve dans quelques jours pour la deuxième partie. Bye bye!